Bonjour, aujourd'hui je te présente mes plants de chou kale. Donc ce sont des plants que j'ai achetés en jardinerie qui avaient déjà en fait germé, donc des plants tout faits. Donc comme tu vois, j'en ai acheté 2, 3, 4, 5, 6. Donc dans cette vidéo, en fait, je vais t'expliquer ce que j'ai fait, mon expérience, euh, les problèmes que je rencontre. Donc en fait, donc déjà je les ai mis dans la terre quasiment directement. Hein, comme tu vois, il y a de l'herbe autour. Bon, voilà, j'ai arraché un petit peu autour, mais donc ça a l'air de bien pousser. Quand je les ai mis en terre, j'ai mis du terreau et aussi de l'engrais bio. J'ai mis donc de la corne, hein, la corne torréfiée. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc au début j'avais mis une sorte de bâche en plastique pour que ça chauffe. Là je l'ai ouverte un peu plus, maintenant qu'ils sont plus grands. Donc j'ai pas eu de problème jusqu'à présent. Mes choux commencent à être beaux. Ça pousse vraiment très doucement. Je les arrose tous les jours. Donc, tous les soirs je mets un petit peu d'eau. Pas trop, mais je mouille le pied. Donc j'ai lu qu'il fallait pas trop arroser les feuilles parce que ça pouvait créer des maladies, tout ça. Je sais pas trop si c'est vrai. Peut-être en temps humide. Moi actuellement le temps il est pas trop humide, hein, c'est plutôt l'inverse. C'est très sec et très chaud. Donc par contre voilà j'ai des problèmes. J'ai des problèmes à cause des papillons en fait qui pondent des œufs et du coup je me retrouve avec des chenilles qui me dévorent toutes les feuilles. Donc là j'en ai un là. Voilà, là on voit bien, il a toutes les feuilles qui sont dévorées, donc c'est des chenilles vertes. Hier j'ai fait le tour des plants pour essayer de les enlever à la main, parce que j'ai pas envie d'utiliser de produits, enfin en tout cas pas de produits chimiques. Je les ai enlevés assez facilement, donc il faut bien regarder sous les feuilles. Sous les feuilles en fait il y a des petits œufs jaunes, donc des petites billes jaunes. Ça, je pense qu'en fait, c'est les œufs des chenilles. Après, elles grandissent, elles sont très petites hein, et de la même couleur. Donc vert, c'est assez dur de les trouver. Après, elles peuvent se mettre dans des sortes de cocons. Et sinon, j'en avais 3 qui étaient vraiment très grosses. En fait, les petites, on voit qu'il y a des chenilles quand on voit des petits trous. Au début, c'est des tout petits trous, comme là, tiens. Donc là, ça c'est quand même signe qu'il y a des chenilles dans le coin. Mais bon, les petits trous, c'est pas très grave. Ça va pas non plus tellement abîmer la plante. Là, on voit d'autres petits trous. Par contre, là on voit bien aussi qu'il y a des petits trous là. Voilà. Alors ça, c'est clairement des animaux hein, qui mangent. Par contre, quand elles sont plus grosses, là, c'est plus des petits trous. Hein. Quand elles sont plus grosses, elles mangent tout. Hein. Toute la feuille y passe. Hein. Un petit peu comme des limaces, quoi. Alors, en parlant de limaces, j'avais mis de la protection des granulés. Alors, attendez, c'est où on les voit. On les voit ici, tiens. Voilà. Des petits granulés verts. Donc,
ça, il faut mettre de l'anti-limace, hein, parce que sinon, vous voyez, dans l'herbe comme ça, il y a plein de limaces. Et vous êtes sûr que votre plan, il va y passer, hein. Là. Donc l'anti-limace, c'est dit bio. Alors est-ce que c'est bio? Je sais pas trop. C'est à base de fer, je crois. Donc, les limaces mangent ça et après, bon, après il y en a moins. Donc voilà ce que je peux dire pour l'instant au niveau de l'évolution de mes choux. Donc ça fait un mois, un peu moins d'un mois que je les ai. Donc voilà, ce que je peux dire, c'est qu'en extérieur, c'est pas évident, car ils se font attaquer de partout. Donc j'espère que malgré tout, ils vont grandir et qu'ils vont être moins attaqués. Donc, si vous avez des idées, notamment pour les protéger, qu'est-ce qu'il faut faire pour les protéger? Si vous avez des idées à me donner, qu'est-ce que je dois faire ou pas faire, notamment pour les protéger des chenilles, car c'est vraiment embêtant. Et est-ce que quand ils vont être plus grands, ils vont être moins mangés par les chenilles, etc. Ou c'est peut-être aussi juste la période, puisqu'actuellement on est fin juillet. Quand il va faire plus froid, il y aura peut-être moins de chenilles. En tout cas, voilà, c'est le seul problème que j'ai. J'ai pas de problème de maladie, parce que j'ai lu sur des sites internet qu'il y avait pas mal de maladies, des feuilles, tout ça à cause de l'humidité. Bon, pour l'instant, je suis pas confronté à ça. Je suis plus confronté à l'attaque en fait des insectes. Les limaces, bon, je pense que c'est bon, mais là, c'est les insectes qui posent problème. Donc, dites-moi dans vos commentaires vos solutions à ce problème, si vous en avez, comme ça m'aidera. Et puis, n'hésitez pas, abonne-toi pour que, n'hésite pas à t'abonner en fait pour suivre l'évolution de mes choux, parce qu'en fait, je publierai des mises à jour dès qu'il y aura des nouveautés. Dès que ça aura grandi, etc. Si je suis confronté à d'autres problèmes, je publie en fait une mise à jour. Donc tiens-toi informé en t'abonnant. Voilà, si tu veux continuer à voir d'autres vidéos. Et la prochaine fois aussi, je ferai ma prochaine vidéo sur d'autres choux. Là, c'est le chou kale, mais j'ai également mis en terre du chou de Bruxelles et du brocoli. Donc voilà, beaucoup de choux. Donc si tu aimes le chou, tu es au bon endroit. Voilà, à bientôt.